Bonjour à tous. Euh, Décor un petit peu atypique, je filme cette petite séquence depuis la Normandie chez ma sœur. Je veux boucler la vidéo parce que je veux vous montrer le plus vite possible une découverte. J'étais sur Instagram et j'ai reçu une petite publicité d'un site, Green Jungle. Et franchement, je vois qu'il y a du click and collect. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas entrer en relation avec la personne parce que la boutique est vraiment très très jolie, très sympathique, j'adore, je trouve ça beau. C'est à mon goût en tout cas, j'aime beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas faire connaissance avec la personne, hein, voilà. Et du coup, j'envoie un petit message pour dire, je vois pas en fait sur le site où est-ce qu'est le click and collect, d'où est-ce que tu es, quoi. Et donc la personne en question me répond ah, mais je connais tes vidéos, il se trouve que je suis de Cormeil en Parisie. Là, je reste. Heureusement que j'étais assise, hein, et alors, du coup, je me dis ah, c'est peut-être une blagueuse. Comme elle a vu mes vidéos, elle sait que je suis de Cormeil, donc elle me dit qu'elle est de Cormeil. Et je reste scotchée. Elle me dit non, non, je suis une voisine, j'habite juste à côté. Donc ça me refait un petit peu le coup de quand j'ai connu Célia, je n'en revenais pas, mais c'est excellent. Alors ni deux, je lui ai dit quand est-ce que je viens, je te ferai quelques achats. Donc je ne suis pas passée par la commande parce qu'elle a un terminal. Donc je suis allée directement, comme si j'étais en boutique, je suis allée chez elle. Vous allez voir où ça se passe. Et donc j'ai pris deux, trois petites choses et j'ai réglé directement. C'était même pas un click and collect en fait, hein. J'ai réglé directement mes achats chez elle. Donc super. Et je lui ai dit, alors là, par contre, je reviendrai si tu veux bien pour faire une petite vidéo sur ta boutique en ligne, là où tu stockes, comment ça se passe, ce que tu fais, etc. Et donc c'est chose faite. Je vous laisse faire connaissance avec d'abord les plantes de Tatiana, parce que c'est une plante addicte. Ensuite, je vous montre un petit peu ce qu'elle a en stock et ce que vous pouvez acheter sur sa boutique en ligne, ou pour ceux qui peuvent venir directement. Et ensuite, comme elle est timide, et ben, on fait un petit peu connaissance avec elle. Et donc, je vous présente ensuite Tatiana. Et elle va vous expliquer un petit peu comment elle est venue à ça. Et ce qu'elle propose, et ce qu'elle proposera d'ici septembre, la rentrée, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur son site, je vous le mets le long de la vidéo, c'est vraiment, pour moi, c'est très joli. Vous allez voir tout ce qu'elle propose. C'est parti. Alors voilà, c'est ici que ça se passe. C'est le stock, pas la boutique physique parce que c'est chez elle. Donc on est chez Green Jungle. C'est la boutique en ligne dont je vous parle depuis quelques jours. Voilà, parce que moi j'ai craqué. Figurez-vous qu'on est à Cormeil en Parisie. Donc c'est quasi ma voisine, comme je vous racontais. Et ben voilà, donc moi ça m'avait impressionné. J'étais déjà venue, donc là c'est ma deuxième fois. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu ça. Et donc son stock, là on voit dans le fond, c'est parce que c'est qu'une boutique en ligne pour l'instant. Et donc son stock là est dans sa petite véranda, enfin petite non, dans sa belle véranda. Et vous allez voir comme elle va vous expliquer, mais c'est une passionnée de plantes, évidemment. Et puis c'est un peu comme chez moi, il y en a partout. Donc je vais peut-être alterner entre les plantes qu'elle a. Si je trouve les noms, hein, je vous dirai, sinon je lui demanderai. Et puis un petit peu le stock hein, des choses qu'elle vend, parce que c'est tellement beau. Moi je vous montrerai, alors je sais plus si je vais vous montrer avant ou après, peut-être après les choses que je lui ai achetées la dernière fois. Donc là, elle me disait qu'elle avait des petites boutures de Monstera, de Pothos Marble Queen. Là, c'est marrant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Des boutures de son philodendron Mayoï. Alors pour vous dire qu'on a beaucoup de similitudes, hein, parce que moi j'adore le Mayoï. Et ben ça a l'air de bien prendre, regardez. On voit une jolie reprise là.
Bon bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors attention les yeux, ça Monstera variegata là au premier plan. Et puis bah, son énorme feuille de Monstera. Donc du coup là c'est la Deliciosa. Hein. Vu cette taille là, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais en tout cas elle est très très belle sa variegata là. Po. Bon et vous savez quoi? Je fais d'abord le tour des plantes. Histoire de voir. Regardez. Non mais regardez-moi ces caladiums. Je lui redemanderai puis je vous remettrai le nom de là où elle a eu... elle vient de me le dire mais je me rappelle plus. Là où elle avait eu ses bulbes de caladium. Oh, non mais pour vous donner une idée, regardez la taille. La taille de la feuille. Oh, puis ça c'est vraiment de toute beauté là, ce petit patch. Wop. Donc voilà, elle a la main verte. Hein. Je crois que ça c'est la plante mère de son Adansonii là. Si c'est une Adansonii. Hein. Ah c'est marrant, ça elle m'en avait parlé de sa Rhaphidophora decursiva. Bon, juvénile, mais petit deviendra grand. La Triostar. Voilà. Il y a quoi d'autre en plante. Je vous montre pas tout pour l'instant. Je vous montre pas le stock. Donc là, on en parle de son Syngonium albo variegata. Moi, je suis sous le charme. Hein. Bon, faut dire que moi, j'ai bouturé la tête hein, du mien, donc je peux pas me plaindre, mais il est super joli. Et puis le Morito là derrière. Bon, juste, j'irai pas plus loin, mais là, regardez son potos là, Lemon Lime. Trop joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Ah oui, je l'ai vu l'autre jour, la Syngonium Green Splash. Et d'ailleurs, je lui avais dit, je ne l'ai pas acheté au jardin, mais la seule fois où je l'ai vu, c'était au Jardiland Villeneuve-d'Ornon. Et bah ouais, oh, mais c'est super joli. Il est super beau. J'adore les variegations là. Ah tiens, regardez. Au moins, ça c'est beau. En plante. Et puis après, on va passer au... Vous regardez hein, en même temps les petites choses qui sont dispo sur la boutique. Elle a un beau Synapsus là. Oi. Moi, je sais que j'ai du mal. Ils ont tous séché chez moi, donc ils ont l'air de se plaire. Oh, ah oui, ça pas painted, mais... Ah, zut, Pink Princess. Je vais y arriver. Dans ces jolis pots, hein, faut dire que ça met bien en valeur aussi les cache-pots. Ah, j'ai oublié. Non, mais attendez, je vais trop vite. Il y en a plein ici. Aglaonema, je pense. Monstera taille. Non, pas Monstera. Monstera taille constellation. La Rhaphidophora tetrasperma. Ah ouais, non mais j'ai craqué l'autre jour sur son Amydrium. Regardez-moi cette beauté. Donc évidemment je suis jalouse parce que le mien il est tout sec, il fait pas du tout cette couleur là silver, donc voilà, je suis jalouse. Et là c'est un à côté du Micans. Ouais ça c'est du Pothos Micans. Ça c'est quoi? Un philodendron. Non c'est pas le fudsipétiole, mais ça doit être un gloriosum. Je ne sais plus. Bon, je vais en oublier, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux, je vais pas tous les nommer. Waouh, ça il est beau celui-là. Son Anthurium Silver Blush, mais de taille. Non, il est toute beauté. Alors en plante, ouais, ça aussi j'ai du mal moi avec le mien. J'ai un blanc, philodendron. Je sais plus. Ah mais non, elle est là sa taille constellation. Ah bah elle en a deux alors. Oh l'autre elle en a deux. Très sympa. Oh là là, le Sedum Burrito là. Très très beau aussi. Là je sais pas, mais regardez, c'est un peu comme chez moi, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Ah tiens, la Glaonema Pictum tricolore. Pictum tricolore. Oh my god, j'avais pas vu là son ficus. Avec les tailles. Non mais regarde-moi ça. Elle a déjà une boutique de plantes, rien que chez elle quoi.
Tiens, je regardais ce matin, je l'avais pas vue celle-là. Je vous remettrai le nom parce qu'elle me l'a dit et je lui ai dit à tes souhaits. Je comprends, j'ai pas compris le nom. Et en plus, ça me disait rien du tout. Mais regardez ce côté là rouge derrière. Donc en fait, c'est le même, la même arrière là que la Cuprea Red Secret. Donc c'est bien pourpre. Elle est jolie sa petite beauté là aussi. Mais celle-là, bah, en fait, elle a beau avoir l'arrière pourpre, le dessus est de toute beauté. Ah ouais, je suis sous le charme. J'adore là quand les deux oreilles se rejoignent, quand il n'y a pas de séparation, c'est super joli. Et puis ça brille. Mais ça brille au soleil, c'est trop beau. J'avais pas vu. Oh non, elle est choubidou celle-là. Elle est toute petite. Oh mais, non mais je découvre, hein, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de tout voir sur les fois où je suis venue. Oh non. Alors c'est quoi? C'est pas la Palladium celle-là? Oh non, mais elle est trop belle aussi celle-là. Bah disons, ça lui réussit bien les alocasias. Hein. J'avais pas eu le temps de tout voir, je vous jure. Enfin, il faudra que je vienne une dizaine de fois quand même. Hein. Là, l'alocasia polie. Putain, mais moi, quand j'en ai eu, je les perds. Hein. Elles sont pas aussi belles. Oh là 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 là. Très jolies. Celle-ci. Et ben voilà, je sais pas le nom. Hein. Je lui redemanderai au fur et à mesure. Mais toute belle aussi. Hein. Je sais plus si c'est la Ninja ou quelque chose comme ça. Bon, bah alors, celle-là aussi, je sais que c'est une alocasia, la bronchiofoliana, quelque chose comme ça. Bon, je vais avoir du boulot pour mettre les étiquettes hein, sur les noms des plantes. Et encore des... Ah, c'est la cuculata, celle-là, ou mycorrhizana, je sais plus. Je suis une quiche en alocasia, en fait. Donc, elle en a un paquet, hein, j'avais pas fait attention. Des boutures, des petites boutures, ça, on y est toujours, hein. Et encore quelques caladiums, là. Non, mais regardez-moi ça. Si c'est pas des beautés de feuilles, en plus des tailles XXL hein, quand même. Et c'est marrant parce que c'est ce que je disais, c'est la même sorte, ou alors ça y ressemble. Regardez, la partie rose clair, là, elle est transparente. C'est juste impressionnant. Alors que la partie verte, elle ne l'est pas. Non, bon, enfin bref, je suis coachée. Immaculée feuille. Bon, en tout cas, je sais pas où elle a eu ses bulbes, mais ses bulbes de caladium, mais ça marche bien. Hein. Ça va être une bonne source. Je vous mettrai ça. Derrière, je ne sais plus si je vous l'avais montré, elle a fait des petites boutures de tête de son... Ben voilà, j'ai plus philo. J'ai plus le nom. Ça y est, je m'embrouille. Elle est toute belle. Alors du coup, voilà ce qu'on peut trouver dans la boutique en ligne. Pour l'instant, c'est une boutique en ligne. Mais par contre, il y a du click and collect. Et pour la petite histoire, je vous ai déjà raconté, mais pour ceux qui prennent que là, je l'ai rencontré par hasard en lui demandant où est-ce qu'était son click and collect. Et donc, j'ai appris que c'était une voisine. Tout va bien. Donc voilà, elle a plein de petites beautés. Alors, c'est des cache-pots de toute taille. Et ça, vous pouvez tout retrouver en boutique. Voilà, des petits linéaires de déco comme ça. Regardez ça, comment c'est joli. Ah ouais, moi j'ai craqué. Alors, spoiler alerte, je lui ai pris un petit set comme ça de déco. Mais c'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais c'est juste la déco de petits cactus. C'est trop mignon. Donc ça, je peux vous donner l'info parce que je le sais, ça se vend par set de 2. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et donc on peut varier avec les couleurs. Oh là là. Oh là 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 là. Donc moi j'ai craqué pour les verts foncés, je crois, juste à côté. Elle fait aussi des petits plateaux comme ça.
Alors, il m'a fallu 3 fois pour retenir le nom, mais elle fabrique ça elle-même, en Jesmonite. Je vous ferai peut-être un petit encart pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, mais c'est rigolo. Et donc, il y a plusieurs couleurs, plusieurs dessins. Oui, voilà. Même avec la même couleur, il y a plusieurs dessins. Et c'est super mignon, ça, comme petit présentoir sur des sous les plantes. C'est très très sympa. Alors, il y a de la déco aussi par là. Je sais qu'elle fait des petites feuilles comme ça. C'est mignon comme tout. Des cache-pots de toute taille, de toutes sortes. Et donc ça, c'est son espace travail. Et puis, il y a du stock de la boutique. Donc, c'est des petits bougeoirs. Donc, bougeoirs fleurs. Là, des petits bougeoirs en dessous. Ça, c'est des petites décos. Non, mais regardez-moi ça. Si c'est pas choubidou, ça, en décoration. Ouf, moi déjà j'ai plus de place pour mes plantes, mais je pense que je vais bientôt plus avoir de place avec, avec l'excès de décoration. Mais non, on n'y a jamais d'excès. Oh, il est super joli celui-là. Alors après, ouais, celui-là c'est le vase tulipe. Mince, je sais pas si je suis en contre-jour, on verra bien. Là, des déco cactus aussi, c'est tout bête, mais bon, ça fait son effet entre les plantes. Oh là 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 là. Donc voilà, ça c'était sa nouvelle collection. Petit pot, voilà, les petites plaquettes. Ah ouais, ça. C'est trop beau ça. Mais tout bête, hein, ça peut faire juste une déco comme ça, ou alors sous un plus petit cache-pot, quelque chose comme ça peut être trop joli. Voilà, vous avez le petit bougeoir là, ça peut être fait comme ça. Enfin bref, on peut s'amuser à l'infini d'avoir des belles choses comme ça. C'est trop joli. Je sais qu'elle vend aussi les pots bonhommes comme ça. C'est trop joli. Là c'est un autre stock de pots. Elle vend notamment des pots Hello avec différentes tailles. Des pots transparents. N'hésitez pas. Elle a toute la gamme là de Hello. Ouais, il y en a encore derrière. Elle me disait, hein, j'essaie d'optimiser la place. Alors, quoi d'autre? Oui, il y a aussi des petits puzzles. Donc, vous vous doutez bien sur le thème des plantes, mais je trouve ça trop super joli. Vous avez de quoi accrocher sur un mur, ça peut vachement bien rendre. Donc, celui-là, c'est un 1000 pièces. Et il me semble qu'elle a d'autres dessins, mais bon, je les ai pas là sous la main, mais regardez sur le site. Alors, derrière, là, on retrouve les petits pots champignons. Non, mais vous croyez pas qu'il y a de quoi craquer, là? Le mushroom pot. Trop joli. Voilà. Alors, les pots personnages, vous voyez tout ici. Elle a des pots graphiques, là, ethniques. Je crois que c'est ethnique sur le site. Et comme ça, vous en profitez. Directement, vous avez l'indicateur des prix. C'est trop joli cette petite fiche là. Plantez, remplissez, regardez vos plantes pousser. Et bien ça, je me rappelais pas d'avoir vu ça. Donc c'est un petit kit tout prêt, j'imagine. Je redemanderai tout à l'heure. Oui, des petits, peut-être des stations de bouturage ou des vases là. Elle fait ça aussi. C'est pas mal. Oh, il est joli aussi celui-là, le petit cache-pot, arrosoir, très très sympa. Bah moi j'ai failli craquer sur tout, hein, donc on se tait. Et j'aime bien les métalliques aussi là. Je pense, hein, je vous le dis, je pense que je vais craquer sur celui-là parce que j'ai pas encore, dans toute ma collection de cache-pot, j'en ai 0 qui sont dorés comme ça. Et je pense que ça peut rendre pas mal. Et puis en plus, on en parle. Donc il est à 50%. Je pense que je vais en profiter. Un petit, ouais, il lui reste en solde là le cache-pot visage. Celui-là aussi qui est très joli. J'aime bien quand ils ont des petits pieds comme ça. Ça permet de donner une autre hauteur à la plante. Des petits cache-pot visage. Profitez-en, il y a des soldes. Celui-là, je sais pas. Donc sont en solde aussi ceux-là, là, les petits pots, les cache-pots bonhommes. Vous voyez, on peut tout à fait mettre des plantes dedans, pas de souci. Je l'avais pas vu celui-là, il est rigolo. Il se croit à la plage.
Alors, ce que j'ai trouvé très 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 joli aussi, elle fait ça elle-même. Donc toujours en Jesmonite. C'est trop joli. Attendez, je vais vous le montrer en situation. Qu'est-ce que c'est beau. Ça peut être tout simplement un vide-poche ou une façon de remettre aussi quelque chose dessus. Pour voilà, jouer sur de la décoration. Non, non, mais c'est trop joli. Moi, je sais que j'aime beaucoup ces fleurs-là. Voilà, voilà. Il y a ça. Est-ce que je vous ai montré cela tout à l'heure? Je crois que j'ai zappé. Ça, c'est pareil, un petit vide-poche là dans votre entrée. C'est très, très joli. Et là, évidemment, moi, ce que j'aime, c'est les différents panachés de couleurs. Donc, ouais, il faut en prendre 3 hein, pour que ce soit très, 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 très joli. Mais ça, c'est à chacun à sa convenance. Elle fait aussi des petits porte-clés comme ça. Et il y a différentes... voilà. Oh, c'est trop joli. Regardez, il y a différents motifs. Donc, c'est à vous de choisir. Là, il y a quoi? Un petit pot. Crazy Plant Lady. Quoi? Mais non, pas du tout. Où ça, Crazy? Et puis là, c'est des feuilles de Monstera Deliciosa. Avec toutes les couleurs de macramé, là, pour faire des jolis porte-clés. Bah, toujours sur le thème des plantes. Hein. On l'est jusqu'au bout des ongles. Encore une fois, des petits plateaux, là, comme ça, qui font des petites soucoupes très jolies. Très, très, très jolies. Il y a différentes couleurs. Oh là 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 là. Des décos encore. Mais voilà, c'est tout simple. Mais vous voyez, vous avez un petit meuble comme ça. Puis vous amusez à faire 2-3 petites décos. C'est tout bête. Ça fait son effet. Et c'est magnettes. En tout cas, ceux-là sont magnettes. Mais ceux-là aussi. Donc vous pouvez les poser et les coller sur une partie magnétique. C'est le double effet qui se coule. Non, puis elle a des trop jolies couleurs là. Oh là là, je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce que j'oublie ici? Parce que j'ai envie de tout vous montrer. Bah oui, j'ai pas levé la tête. Il y a encore tout ça. La suite là des petites stations de bouturage ou vases ou bouteilles. Différentes utilités. Les cache-pots et l'eau, là, les grands. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'aime bien ceux-là avec leurs yeux. C'est plus... Oui, encore des petites bouteilles là de Soliflore, ça s'appelle. Moi, je m'en sers en station de bouturage. Oh, alors, on arrive ici avec plus la partie papeterie. Je vais vous montrer tout ça. Je finis juste sur les petits pots là qui sont dispo. Oh, oh, j'aime beaucoup là la forme aplatie là de celui-là. Oh là 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 là. Oh les là. Et ouais, en déco, j'avais pas vu non plus, mais j'en découvre, je vous assure, j'ai pas encore fait le tour. Là, c'est une taille différente de... Vous voyez, vous pouvez jouer aussi sur les associations de taille et de choses comme ça. C'est joli comme tout. Mais j'avais pas encore vu cela. Ah bah, je le laisse là, ça va être joli. Je vais peut-être en rajouter. Et donc voilà un petit exemple là de ce qu'il peut faire. C'est super joli. Si vous avez un rondin comme ça avec les différentes choses là, c'est super beau. Et puis encore des petits plateaux, toujours en Jesmonite. Mais ce qui est bien en plus, c'est qu'on a l'impression que c'est super léger, mais en fait ça fait son poids et je trouve que c'est bien. En tout cas, ça va pas glisser au moindre petit coup de vent. C'est tout doux, super joli. Soit des vides-poches et je vous dis, soit des... pour compléter une déco, là comme ça par exemple. Regardez si c'est pas choubidou. Il y a un cache-pot avec un petit plateau dessous. C'est très joli pour le mettre en valeur. Je le laisse là. Et elle a, oui, donc du blanc comme ça, blanc-noir. Et elle a du bleu-blanc. Super beau. Oh, j'adore cette couleur-là. Moi qui suis bleue. Mais je les avais pas vus, ceux-là. Ah, ça y est, je fais ma checklist, là, moi. Enfin, ma checklist. Non, ma liste de courses. Ça promet.
Donc, au-delà des petits, je vais y arriver, porte-clés, je vais y arriver, porte-clés, des décorations, des cache-pots, des puzzles, des cache-pots, mais des pots aussi, transparents ici, entre autres. Les vases, les stations de bouturage, les petits plateaux décoratifs, mais qui peuvent servir. Il y a aussi toute la partie papeterie. Et moi, je craque. Parce qu'en papeterie, eh ben, regardez-moi ça. Non, mais... C'est une tuerie, je ne l'ai pas pris, mais je sens que je vais craquer. Le petit stickers, là, les post-it autocollants en forme de feuille. Mais tout va bien, quoi. Regardez-moi les stickers, là. C'est un petit plateau. Non, je sais pas, c'est pas un plateau, mais il y a différents stickers. Il y en a... 11, je crois, une dizaine. Et on peut les détacher. Donc là, elles ont un petit peu de couleur. Et j'adore celle-là. De toute façon, je l'ai prise, celle-là. Avec les feuilles tropicales. Oh non, mais c'est trop beau. C'est trop mimi. Les marque-pages, c'est pareil, je les avais pas vus. Hein, ils sont super jolis. Donc c'est papier cartonné. Et ben les décos, hein, on en parle. À l'effigie des feuilles. C'est super. Des magnettes. Oh ouais, bah, et je vais en montrer quelques-uns parce qu'il y a plusieurs. Non, ça c'est 3 fois les mêmes. Enfin, vous verrez sur le site aussi. Hein. Allez-y. Mais il y a différents motifs. Tous plus beaux les uns que les autres. Mais non, mais des magnettes, quoi. On peut en mettre partout. Ça va être le bonheur. Ouais, j'ai pris aussi le petit bloc. Le petit bloc papier. Alors là, c'est les anthuriums. Et elle a aussi syngonium. Pour ceux qui peuvent... Ah, en plus, il y a le choix du roi. Avec les décos syngonium ou anthurium. Oh là 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 là. Alors ça, je vous dis encore, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est Café Botanique. C'est une artiste, Clotilde Boucard. L'artiste française s'inspire de la nature et des choses simples de la vie. Elle dessine ses illustrations à l'aquarelle. Ah oui, d'accord, c'est un petit puzzle, ça, 10 sur 14. Ok, ben voilà. Je ne savais pas, ça peut être super sympa. En tout cas, le motif est super beau. Et ben voilà, petit puzzle, 99 pièces, super. J'y avais pas pensé, des petites idées cadeaux comme ça, non mais il faut pas chercher loin. Et ce pourquoi, je vous avoue, moi c'était le produit d'accroche, en tout cas qui m'a accroché moi, c'est ces petits stickers comme ça. Je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup sur les sites, et encore moins en magasin. C'est des stickers à l'unité là comme ça. Alors moi qui suis très papeterie, ça m'avait fait craquer, hein, franchement. Donc il y a de tout, hein, de l'anthurium, du syngonium, du bégonia. Je vais vous faire une vision là comme ça en diagonale. Il y a du caladium. Donc allez voir, franchement vous allez vous régaler à regarder sur le site là. Donc c'est des petits stickers et en plus franchement ils sont pas chers, max c'est 1,50 €, hein. Je vous le dis tout de suite, ils sont vraiment pas chers. J'ai trouvé que déjà j'en trouvais peu et ceux que j'avais trouvés ils étaient un petit peu plus chers, donc foncez. Et là c'est des petites décorations, voilà, juste pour décorer ces plantes. Non mais le papillon là il est magnifique. Il y a des petites espèces de... Mince, j'allais dire koala, mais n'importe quoi. Toucan. C'est un toucan, ça, oui. Oh, le paresseux, il est sympa. Bon, ça, j'ai pas encore testé, mais ça doit faire super joli avec les rayons de soleil, là. Ça, c'est des petits... Pas les brocolis, mais les... Ça, c'est pas les brocolis. J'ai plus le nom. Oh là là. Non, mais c'est super joli. Alors, moi qui adore ça... Une espèce de lézard là. Bon, enfin, il y a plein de motifs différents. Faites-vous plaisir.
Franchement, 7,50 €, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, des cartes. Format carte postale et il y a la partie joyeux anniversaire. Oh non, mais sérieux. Sérieux quoi. Enfin, bon, on sent derrière ça qu'elle aime les plantes. Vous trouvez pas? En tout cas, je me retrouve vraiment sur ce choix, cette sélection. J'aurais pris les mêmes coloris, les mêmes formes, etc. Là, il y a des petites pelles. Ouais, je sais qu'avant aussi des petites pelles là comme ça. Et on arrive sur la partie substrat. Elle fait des petits paquets comme ça en 3 litres et 5 litres de différents substrats en fonction de ce qu'on veut, soit pour les orchidées, soit pour les alocasia, soit pour les anthuriums. Calathea amaranta, et je crois que j'ai fait le tour. Et puis là, juste un basique pour les aroïdes mix. Elle fait des petits sacs aussi de coco, de perlite, et il me semble qu'elle a de la sphaigne. Alors peut-être pas là, je le vois pas, mais regardez, il me semble que sur le site, il y a des petits pochons aussi de sphaigne comme ça. Donc franchement, ça peut dépanner sur une commande. Tiens, bah, il vous manque ça. Allez hop, on ajoute. C'est toujours intéressant de profiter d'un seul frais de port et puis d'avoir plusieurs choses dans sa commande et de se faire plaisir. Ah bah tiens, là, je ne les avais pas vus, mais il y a encore des vases ici. Oh, non mais franchement, la forme est super originale là. J'aime beaucoup. Et ouais, des petits arrosoirs là comme ça peut aussi dépanner. J'aime bien quand ils ont la forme très très fine et longue. Ça peut aller au cœur de la plante. Ça, c'est pas mal. Et attention, oui, non mais j'allais oublier. J'allais juste oublier. Hein. N'importe quoi, elle les fait elle-même. Elle a toute une partie de macramé. Donc ça, c'est pareil. Il y a des modèles différents. Ça, c'est à vous d'aller voir sur le site, hein, ceux qui vont vous intéresser, vous plaire, en fonction de la longueur, de la couleur. Quoique, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres couleurs. Je vais demander aussi à la Miss pour savoir comment ça se passe. Ah oui, tiens, regardez les décos magnettes. Oh non, mais c'est trop sympa. Oh. Bon, alors du coup, est-ce que j'ai fait le tour? Je ne sais pas, mais en tout cas, regardez-moi déjà ce joli petit cadre pour son stock. Encore une fois, c'est une boutique en ligne pour l'instant. Et avec un click and collect qui est possible à Cormeilles-en-Parisis. Donc n'hésitez pas à aller voir. Non mais franchement, moi j'ai craqué. Hello! Alors du coup, nous voilà avec Tatiana dans l'espace stockage de la boutique en ligne. Et puis je vais poser quelques questions à Tatiana parce que c'est quand même intéressant de la découvrir. Donc apparemment, de ce que j'ai vu sur Instagram et sur TikTok, vous ne la connaissez pas parce qu'elle n'a pas encore montré sa tête. Mais ça va être chose faite à partir de maintenant. Alors le scoop, voilà Tatiana qui tient la boutique Green Jungle. Et puis qui découvre toutes ces petites beautés et puis qui est passionnée de plantes. Hein, donc je m'enlève et puis je l'interview pour vous, ça va être plus simple. Tatiana, d'où ça devient cette passion des plantes? Parce que franchement, il paraît que j'ai beaucoup de plantes, mais il n'y a pas que moi. Hein. Oui. Alors, il y a quelques années, j'avais commencé à me mettre un peu aux plantes. Ouais. Mais j'avais pas du tout la main verte. J'avais tendance à trop les arroser, du coup je les gardais pas très longtemps. Mais on est tous passés par là. Donc ça prend. Quand on me dit je n'ai pas la main verte, je tue toutes mes plantes. Ouais. Voilà, ça s'acquiert avec l'expérience. Exactement. Et puis j'ai déménagé entre-temps et on m'a de nouveau offert des plantes pour mon emménagement et des plantes qui étaient plutôt faciles. Donc j'ai des amis qui ont fait des très bons choix. Yes. Et finalement ça me donnait goût aux plantes, envie d'essayer encore plus. Ah, tout ça. Ouais. Et puis à force de réussite, après on en achète de plus en plus, on essaye et puis finalement maintenant ouais. je suis entourée de plantes. T'aimes ça? Tout à fait.
Et puis toi comme moi, enfin, on se rend compte que c'est du temps. Oui, aussi. Mais donc il faut aimer ça pour pas se dire qu'à un moment la plante elle passe par la fenêtre. Oui. Voilà, quand il y a besoin de faire des soins, C'est on ça. y consacre du temps. Oui, il faut pas que ça devienne une charge pénible. Ouais. Sinon, il faut réduire un petit peu aussi ces plantes pour que ça reste un moment convivial. C'est ça. Donc t'aimais les plantes, donc déjà ça fait quelques années. Oui, Ouais. ça fait quelques années. Ben, on va dire que je me Quelques suis années. vraiment mise en 2019-2020. Voilà. Et alors la boutique? Alors, la boutique, ça m'est venu aussi pendant le confinement. Ouais. À force de Mm. voir que je tenais des plantes, qu'elles duraient, j'avais envie d'acheter des petits accessoires, des cache-pots, je cherchais du substrat, des choses comme ça. Et à chaque fois, j'étais un peu frustrée parce qu'il n'y avait pas tout au même endroit, dans le même magasin. Il fallait faire plusieurs magasins ou des boutiques en ligne. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une boutique où ça regrouperait un peu de tout. Et même des produits de décoration, de la papeterie, parce que même si on aime les plantes, mais que on n'en a pas forcément, proposer de la décoration autour des plantes. Du coup, ça me trottait un peu dans la tête. Super idée, hein, franchement. C'est ça. Et puis, ça a mis un petit bout de temps avant que je me lance. Et puis, l'année dernière, je me suis dit que c'était le moment de se lancer. Et puis, c'est comme ça que j'ai ouvert la boutique en ligne. Oh, et tu as commencé avec moins de produits, j'imagine? Oui. Parce que moi, malheureusement, je t'ai connue que il y a 2 semaines. Mais c'est fou, ça. Et du coup, oui, juste un tout petit peu. J'ai commencé avec des cache-pots et de la papeterie. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai étoffé un peu la gamme de produits. Et puis, on sent que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aime les plantes, donc on aime les feuillages de plantes, donc on aime la papeterie qui rappelle les plantes, etc. Donc ouais, non, mais t'as un code couleur, code bon goût, code on a envie. C'est magnifique. Donc pour commander, c'est les soldes en ce moment? Oui, j'ai des petits produits en solde. Ouais. J'ai aussi un petit espace bon plan pour les produits qui ont des défauts, qui ont été un peu abîmés, que je reçois des fois dans les cartons. Du coup, je les fais à prix réduit. Voilà. De toute façon, c'est sur le site, donc on peut se rendre compte du petit défaut. Oui. Mais c'est vrai que s'il suffit que ce soit un petit vide-poche, je disais tout à l'heure, imaginons, et puis qu'il ait un petit truc, on met tellement de choses dedans, dessus, etc. Donc des fois, ça se voit pas. Oui. Impeccable. Donc les soldes et le click and collect à Cormeilles-en-Parisis. Cormeilles-en-Parisis. Donc si vous êtes du coin, voilà. Non mais sérieux. Et alors, les de mes abonnés là qui sont dans le coin, n'hésitez pas. Franchement. En plus, on peut rencontrer Tatiana comme ça. Oui. On va remettre le lien ici, toutes les infos. Et puis, si vous avez des soucis, demandez-moi en commentaire. Des soucis, des questions. Je dis n'importe quoi. Regardez, parce que j'ai vu le deuxième, il y a cette image-là aussi de puzzle 1000 pièces, c'est ça? Et donc, tu me disais, c'est une entreprise française. Bretonne qui crée les puzzles et qui fait appel à des illustrateurs français, ou alors il y en a du Canada aussi, celle-ci elle est canadienne. Ouais. Voilà. Non mais c'est tout ce qu'on aime, non? Voilà. Et puis je trouve que ça change de couleur, c'est pas que je la trouve très très jolie. Est-ce que tu avais des affiches aussi? Il me semble que je les ai pas. C'est pas une colle, hein. Des petites affiches en format A5. Ouais. Qui est faite par une amie illustratrice qui fait une collaboration avec moi. Et du coup, qui m'a fait les petits marque-pages. Ok. Et les affiches. Alors, bougez pas, on sort les affiches. Les affiches, là, c'est donc c'est pas, ça, c'est une entreprise bretonne. Et vas-y, dis-moi, c'est qui? Alors, ça c'est une amie illustratrice qui a fait une collaboration avec moi pour la boutique qui s'appelle Exprès Lorraine d'Anquan. Et qui fait aussi d'autres illustrations urbaines, des petits. C'est super joli. Des petits marque-pages, plein de choses comme ça. Puis, un petit papier légèrement cartonné. Non, c'est super joli. Oh, mignon, les oxalis. Bon, ben voilà. Et tu dis, il y en a une troisième? Une quatrième, pardon. Mais on verra sur le site? Oui, voilà. Mais c'est super joli. Et donc, Tatiana me disait qu'elle les laisse pas forcément ici dans la véranda parce que ça peut changer de couleur. Donc, voilà. Ils étaient cachés précieusement dans un tiroir pour ne pas être abîmés. Donc, n'hésitez pas. Pour vous montrer un petit peu les petites décorations là de plantes, qui c'est trop joli.
Et donc, ce que me disait Tatiana, et donc elle a un exemple ici, c'est les petites pattes de l'animal qui servent de crochet. Donc, on n'a même pas besoin de forcer. Et c'est super mignon. Il n'y a pas de support, etc. Regardez, c'est pas qu'il est en lévitation, mais ça s'accroche comme ça. Oh, en plus, c'est mon préféré. Non, mais je vous dis, on a beaucoup de choses. Ah, moi aussi! Je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo que c'était mon préféré. Bah, c'est celui qu'elle a sur une de ses plantes. Donc, Alocasia, tu m'as dit quoi, Tatiana? Regal Shield. Regal Shield. Elle est superbe. Oh, regardez-moi cette nouvelle feuille. Oh là là. Mais c'est vert fluo. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici, c'est vert fluo. Les veines là. Donc, plante, accessoire de déco. Sur le petit écureuil, là, il n'y a pas de système d'accroche avec les pattes. Il se plante cette partie-là dans la terre. Et sur le colibri, ça y est, j'ai dit quoi tout à l'heure? Je sais plus. J'ai dit zigouigoui. Donc, c'est des petits colibris. Et ceux-là, ils s'accrochent. Imaginez, par exemple, parce que c'est très, très léger. Hein, imaginez, ici, on peut accrocher directement le petit colibri à la tige de la plante. Voilà, c'est les 3 systèmes d'accroche des petites décos. Mais qu'est-ce que ça? Non, mais ça rend vachement bien. Je sens que je vais aussi repartir avec ça. Vous voyez cette petite déco là, en fait, c'est donc c'est un petit morceau de bois comme ça. Et puis il y a 2 niveaux de décoration là sur les fleurs. Et je pense que ça, même devant une fenêtre qui donne sur la rue ou des trucs comme ça peut faire profiter aussi les voisins et tout ça. C'est joli comme tout. Donc je voulais vous remontrer le système, c'est qu'il y a 2 étages en fait au niveau de cette déco. Alors du coup là c'est quoi Tatiana? Alors ça c'est les porte-plantes en macramé que je fabrique. Ouais. Donc là on voit c'est en cours de fabrication, c'est pas encore fermé. Et voilà, il y a du boulot voilà. encore. Que mes petites mains fabriquent pour les proposer sur le site. Super. J'ai 3 modèles différents. Alors il y a celui-là où ça commence en spirale comme ça, ouais. Non mais c'est joli et c'est en fonction de ce que les gens aiment plutôt ici. Oui, il y en a qui vont aimer tout naturel. Voilà, il n'y a pas l'anneau. Voilà. Et d'autres qui vont aimer un peu le côté bois et perles. Ça marche. Donc ça c'est le 2e? Oui. Et le 3e? Et le 3e c'est avec les 3 perles. D'accord. Donc il y en a à 3 branches, il y en a à 4 branches. Et puis celui-là qui est en cours, qui va bientôt commencer. Non mais c'est super joli. Oh, je disais, mais moi je craque rien que pour les petites étiquettes. Et l'autre, elles sont où tes... Oh oui, regardez-moi ça. Bon, c'est juste que dans l'étiquette que c'est joli comme tout. Super. Et alors attendez, moi je trouve que le mieux pour la fin, bougez pas. Exclusivité. Vas-y Tatiana, dis-nous tout. Ça, c'est les petites nouveautés que je prépare pour la rentrée. Yes. Pareil, fait main en macramé, en fil de macramé. Donc il y a un cactus grande taille. Ouais. Et des petites suspensions en cactus comme ça. Non, en mais décoration. Alors vas-y, remets-le où je l'ai trouvé, Alors, Tatiana, parce que... Et encore une fois, je vous dis, je l'avais pas vu. Hop. On discutait là et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Non, mais il est trop beau. Et le petit, petit, ça donnerait quoi? Hop, on va le mettre ici. Ça y est, j'ai craqué. Voilà, accroché partout dans la maison. Ah non, mais c'est superbe. Bon, enfin voilà. Alors pour la fin d'année? Oui, je pense à partir d'octobre. Bon, alors on va croiser les doigts pour que ça sorte vite. Non, mais ils sont trop choubidous. Et ça, elle les fait main, quoi, parce que j'ai vu les petits morceaux là de fabrication. Non, mais c'est superbe. Et il y a des idées, hein, quand même. Hein. Bon, je profite. Il fait bon là ce soir. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce sur quoi j'ai craqué. Je me suis limitée parce que j'aurais dû craquer sur tout. Alors, ce que j'ai effectivement acheté en 2 fois, hein. Je vous en parlais un peu dans la vidéo. Je trouve ça trop mignon. Les petites décorations là comme ça avec un cactus rond et un cactus avec ses 2 oreilles. Non mais franchement, je pense que ça va faire d'enfer. Il faut trouver peut-être un coloris de feuillage qui s'accorde avec ça, mais même sans plantes.
ça peut être génial dans la cuisine, sur un bureau, table de chevet. Il y a tous les choix possibles. J'ai pris aussi celui-là. Bah ouais, le rose poudré là, je crois qu'il fait partie de la nouvelle collection. Donc il est sympa. C'est pas un mini pot, c'est un entre-deux. Je sais plus quel diamètre c'est. Faut regarder sur le site. C'est bien mentionné. Et côté papeterie, je vous avais dit, hein. Donc, c'est pas dit que j'y retourne pas, hein, mais pour l'instant, j'ai pris la planche là, de 9 stickers comme ça. Je vais pouvoir mettre de la déco partout. C'est très... Et puis, il n'y a pas deux fois la même feuille. Ouais, il y a Syngonium, Anthurium, Monstera. C'est très, très sympa. Je me suis pris une petite carte dès que j'ai envoyé un courrier ou quelque chose. C'est même pas format carte postale, c'est vraiment pour faire ce que vous voulez, hein. J'ai pris celui-là pour l'instant. Mais j'ai hésité, hein. Et bah ouais, depuis le temps que j'en rêvais. Je fais pas assez de commandes. J'en reçois pas dans mes commandes, alors je commande peut-être pas assez. Mais voilà, des stickers. Et puis elle m'en a offert un en cadeau. Merci Tatiana. Donc regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est carrément le bouquet là. Oh, je trouve ça trop joli. Et il y en a des plus ou moins chers, hein. Celui-là par exemple, il est 90 centimes. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me va. Il est 1,50 €. Oh, regardez cette feuille d'Anthurium et puis une Monstera variegata. Ça va être beau. Ça va être beau pour faire de la déco. Et du coup, le jour où j'ai filmé, il y avait les soldes. Du coup, j'ai vraiment pris le cache-pot tout doré comme ça. Et j'ai hâte de trouver une plante et de le mettre en valeur. Parce que dans ma collection, il y a plein de couleurs, mais il n'y a pas le doré. Et puis, ouais, j'ai pris l'espèce de petit... Alors, j'ai plus le nom, ça ressemble à un caméléon, un lézard. Et du coup, c'est le système de petites pinces là qui fait que je vais essayer de prendre 2 minutes pour l'accrocher sur mon philodendron mayeuil que j'ai sorti avec moi. On essaye. Allez, en direct live. Je vais tenter. Alors évidemment, je vais tenter de ne pas mettre ma main devant. Parce que ça, c'est un grand classique quand je filme des choses. Super joli. Alors, il a l'air d'être fixé. Ouais, il y a un petit, voyez, un petit truc autocollant, mais qui s'enlève. Déjà, c'est la première étape. Voilà. Donc, j'ai le bonhomme. Et de ce qu'elle me disait, c'était fallait faire une patte d'un côté, une patte de l'autre. Donc une patte d'un côté, une patte de l'autre. Et il fallait recourber un petit peu. Alors, est-ce que je vais être assez loin? Hop. Je vais faire une patte... Oh, ça se fait super bien. Une patte devant, une patte derrière. Quitte à écarter un petit peu. Et on rapproche un tout petit peu les pattes de devant. Ah ouais, ça se fait super bien. Et même chose avec l'arrière. Ah, j'aurais dû faire l'arrière en même temps. Toc, toc, toc. Donc j'ai une patte devant, une patte derrière. Oh ouais, ça se fait super bien. Les petites pattes de devant, elles se... Oh, eh, un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Oh, ça fait trop génial. Je vous assure, en plus j'adore ces animaux-là. Oh, bon ben, validé, je suis super contente. Donc sur ce, eh bien écoutez, n'hésitez pas, allez faire un tour sur le magasin, sur la boutique en ligne, et puis faites-vous plaisir.